Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue ici pour cette nouvelle vidéo de Scratch. On va donc continuer et on va commencer par corriger le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui en fait. Voilà, c'est ça. On a donné la dernière fois, il y a 2 semaines, un travail pour aujourd'hui. Alors c'était quoi? On avait donc ici déjà fait le programme qui s'affiche à l'écran, que j'agrandis un petit peu pour que vous le voyez mieux, mais ça vous l'avez déjà. Et donc, allez le chercher, lancez-le. Et ce programme-là, il fallait le modifier, le prolonger, pour qu'il soit capable de nous donner la division, les résultats, le quotient et le reste d'une division euclidienne. On avait donc montré ce que ça devait faire à l'arrivée. Ça devait faire un truc comme ça. La division euclidienne de 7 par 2 donne 3 comme quotient et 1 comme reste. Voilà donc ce à quoi il fallait arriver. Voilà, vous avez fait ça normalement. J'espère que vous êtes arrivé. Et si vous n'y êtes pas arrivé, ben voici la correction sur ce qu'il fallait faire pour y arriver. Là encore, si vous n'avez pas réfléchi avec sérieux, cette vidéo-là ne sera quasiment d'aucune utilité. Mais pour les autres, que vous ayez réussi ou pas, eh bien, c'est à suivre. Surtout d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas réussi, car il y a ceux qui ont réussi qui à la limite vont dire bah oui, on l'a compris, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Mais c'est pas grave, dans ce cas, il y aura le travail pour la fois prochaine à réaliser. Alors, déjà ici, donc je pars de là, évidemment. J'enlève le merci qui ne m'intéresse plus. Car évidemment, je vais garder la même. Hop là, je vais garder la même base. Je vais garder la même base parce que je veux évidemment toujours donner deux nombres. Deux nombres qui seront positifs. D'accord? Et donc forcément, je vais avoir, et le deuxième, strictement positif, puisque je vais avoir un nombre à diviser par un autre, donc je veux que le premier soit positif, et le deuxième, je veux qu'il soit strictement positif. Et c'est exactement ce que j'ai demandé ici. Premier nombre entré entre un nombre entier positif, et le deuxième entre un nombre entier strictement positif. D'accord? Donc voilà ce qu'il va falloir faire. Donc au début, rien à faire, rien à changer. L'entrée de mes nombres qui va me servir pour ma division, c'est déjà fait, j'ai rien à faire. J'ai juste maintenant à afficher finalement le résultat de la division euclidienne. Alors regardons. Rappelons-nous ce qu'on avait dit. On avait dit que lorsqu'on faisait une division euclidienne, on obtenait donc A divisé par B, on obtenait Q le quotient et R le reste, et on avait A égale B fois Q plus R avec R plus petit que B. Ça, c'est la formule de la division euclidienne. Et on avait dit que le R sera très 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 facile à trouver puisqu'il y a dans Scratch un bloc, enfin, c'est pas un bloc, c'est une instruction qui permet de trouver le reste, c'est le modulo. D'accord? Donc si ici, dans Scratch, j'utilise le modulo de 7 et de 2, ben ça va me donner 1 comme reste, parce que c'est le reste. D'accord? C'est le reste qui est là. D'accord? Donc déjà, pour le reste, ça va être facile. Je repars donc sur Scratch. Et je dis simplement, je vais créer une variable que je vais appeler reste. Et à quoi je veux mettre reste une fois que j'ai fait ça? Bien, reste sera tout simplement mis, parce que c'est le reste de la division. Alors, ce n'est pas la division de A sur B ici, ni de 7 sur 2. C'est la division de quoi et de quoi? C'est la division de nombre 1 par nombre 2. Donc, ce que je dois chercher, moi, c'est le modulo, que je trouve dans opérateur, modulo entre nombre 1 et nombre 2. D'accord? Et d'ailleurs, pour vérifier que ça marche bien, je vais faire après un dire, je vais dire reste, simplement. Ça, je vais vérifier si en entrant 7 et 2, comme je le pense, hein, si je rentre 7 et 2, il doit me donner 1 comme reste. Donc mon reste doit être égal à 1. On va vérifier. Il est où Scratch? Il est là. Si j'entre 7 et qu'après j'entre 2, il me sort bien 1. D'accord? Donc,
pour mon reste, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver maintenant? Eh bien, il fallait aussi avoir le quotient. Le quotient. Alors, comment est-ce qu'on trouve le quotient? Eh bien, ça encore, c'est facile. On avait vu plusieurs manières dans la vidéo, je crois. Et on était resté, j'imagine, à la chose suivante. On fait, si je fais A moins R, rappelez-vous ce qu'est une division euclidienne. C'est je prends des billes, d'accord, j'en prends aussi 8, et je les partage en 3 par exemple. D'accord? Donc c'est-à-dire que je peux mettre ces deux ici, ces deux ici, ces deux ici. Il en reste, donc j'ai pu en mettre 2 dans chaque, ce sera le quotient. Il me reste une bille. D'accord? Ça veut donc dire que si je n'avais pas cette bille, eh bien ma division serait tombée juste. J'aurais pas eu de reste. J'aurais pas eu de l'ombre à virgule si je fais une division décimale. D'accord? Ça tombe juste. Donc ça veut dire que si à mon A, je lui enlève le reste, là, si je fais la division, eh bien, je vais tomber juste. Et donc, ma division décimale sera la même chose que si je fais une division euclidienne. Ainsi, de mon A moins R, maintenant, je sais que je peux le diviser, avec le trait de division comme dans Scratch, je peux le diviser par B. Et ça ne posera pas de problème, ça me donnera directement la valeur du quotient. A moins R divisé par B. Alors, comment est-ce qu'on va l'écrire ça? Bien, tout simplement, on va créer une variable encore, que je vais appeler quotient. Et à combien je vais la mettre? Je vais enlever ceci. À combien je vais la mettre? Mettre quotient à quoi? Donc, vous avez vu ici, quotient, c'est une division entre différentes choses, entre A moins R et B. Mais avant tout, c'est une division. Donc, je dis que c'est une division. Je vais dans opérateur et je dis que c'est une division. Alors, entre B ici, bon, B ici ne s'appelle pas B, il s'appelle nombre 2. Donc, c'est nombre 2. Et ici, au début, avant la division, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre A moins R, entre parenthèses. Il n'y a pas de parenthèse dans Scratch. D'accord? C'est pas grave, tout dépend de la manière dont on va placer les blocs. Vous avez vu ici, dans Scratch, je vais mettre ma soustraction, ma différence là-dedans. Pour lui, c'est une parenthèse. D'accord? Parce que le gros bloc, c'est un bloc de division. Donc, ça veut dire que je dois mettre ici une soustraction. Soustraction entre quoi et quoi? Bon, on l'a vu, entre A et R. Alors, A, c'est quoi? Ce qu'on appelait ici nombre 1. Nombre 1. Et R, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait ici le reste. Donc, c'est nombre moins reste, le tout divisé par nombre 2. Ça me fait le quotient. D'accord? Alors, je regarde. Si je fais 7 et 2, ben regardez, en fait, même pas la peine d'avoir fait un dire, on le voit ici, puisque la variable est visible. Quotient égale bien, c'est bien égal à 3. D'accord? Et c'est bien ce à quoi on s'attendait. Hein? C'est bien ce à quoi on s'attendait. Ça y est, j'ai trouvé mon quotient et mon reste. Mais bien sûr, je ne vais pas les afficher seulement comme ça, parce que quotient et reste, on va vite les enlever. Peut-être même aussi nombre 1 et nombre 2 pour que ça ne fasse pas des choses qui apparaissent à l'écran pour rien. Maintenant, il va falloir que le petit chat, eh bien, il dise tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour lui faire dire plein de choses? Eh bien, vous savez, bien sûr, on utilise dire, mais à la place, ici, on peut dire qu'une seule chose, donc ça ne va pas. On va utiliser, mais évidemment, vous le savez déjà depuis longtemps, le regroupe. Mais regroupe permet de dire 2 choses. Nous, on a beaucoup plus de choses à dire. On a combien de choses à dire? Bien, regardez. Pour savoir le nombre de choses qu'on a à dire, il va falloir bien séparer les choses qui sont fixes et les choses qui vont changer. Car tout ce qui est fixe peut être mis en une seule fois et tout ce qui va changer doit être mis aussi en une seule fois. Alors regardons. J'ai ici la division euclidienne 2. Ça ne changera jamais. Donc c'est bien une fois, un bloc déjà. 7. Ça va changer ça. Donc c'est mon deuxième bloc. Par. Ça ne changera pas. Troisième bloc. 2. Un truc qui va changer. Donc 4.
donne, qui ne changera pas, donc 5. 3, qui va changer, donne 6. Comme quotient est, ça ne changera pas, c'est 7. 1, ça va changer, c'est le 8e. Et comme reste, c'est le dernier, ça en fait 9. Et ça ne change pas. Donc normalement, sauf si je me suis trompé, il y a 9 parties à faire. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parties à faire. Si j'ai 9 parties à faire, j'ai combien de regroupes à mettre? Eh bien 8. Parce que lorsque je mets un regroupe, j'ai 2 parties. Donc il y a toujours un écart de 1. Donc puisque je veux 9 parties, il me faut 8 regroupes. Donc j'en prends un, j'en prends un deuxième, j'en prends un troisième, j'en prends un quatrième, j'en prends un cinquième, j'en prends un sixième, j'en prends un septième, j'en prends un huitième. Vous voyez, lorsque vous utilisez beaucoup de regroupes, je vous conseille de tous les mettre au tout début. Comme ça, après, à la fin, eh bien, vous avez toute une partie ici qui est facile à écrire puisque tous les mots sont finalement les uns à côté des autres. Alors, du coup, il fallait écrire quoi? Le premier bloc, c'était la division euclidienne 2. Donc, j'écris dans le premier bloc la division euclidienne 2. Et je n'oublie pas de mettre un espace. Sinon, après, les choses vont se coller. Alors, de quoi? Alors là, j'ai 7 à écrire. 7, c'est pas n'importe quoi, 7. C'est quelque chose qui va changer. Donc, c'est une variable. C'est laquelle variable? C'est le nombre 1. Là, c'est 7. Si je mets autre chose, ce ne sera pas 7, évidemment. D'accord? Donc, c'est nombre 1. Donc, sur Scratch, à la place d'ici, je vais dans Données et je mets nombre 1. La division, j'ai marqué, moi, n'importe quoi. Allez, la division. La division euclidienne de nombre 1. Après, qu'est-ce qu'il y a après? C'est où? C'est ici. Après, j'ai par. Attention, pour ne pas que les choses se collent, je n'oublie pas que le par, c'est espace, par, espace. C'est important ça, les espaces. Sinon, les choses se collent et on ne comprend plus rien. Ensuite, par 2, c'est quoi 2? Ben, c'est ce que j'ai appelé nombre 2, c'est ce par quoi je veux diviser, donc c'est nombre 2. Donc par nombre 2. Ensuite, c'est quoi? Donne. Donc donne, pareil, avec un espace au début. Donne, un espace après. Après, qu'est-ce que j'ai après? Après, j'ai 3. Alors 3, c'est quoi? 3, c'est mon quotient. Mon quotient, je l'ai mis dans la variable quotient. Donc, je mets quotient. Après, qu'est-ce que j'ai après? Après, j'ai... il faut écrire comme quotient est. Comme quotient est. Ben, je mets ici, je mets un espace, évidemment, et j'écris comme quotient et espace. On n'oublie pas de finir par un espace, toujours. Parce qu'il y a d'autres choses après, donc après, sinon les choses vont se coller. Donc, je retourne ici. Qu'est-ce que j'ai appris à écrire? Après le « et », je vais écrire le 1, qui était le reste. Moi, comment est-ce que j'écris le reste? Très simplement, j'ai fait ici la variable reste. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Je retourne ici, donc, comme reste, point. Donc, je retourne ici, je mets un espace, pour pas que ça colle, sinon. Et j'écris comme reste, et je mets un point. Et là, c'est terminé. Donc, je vais revenir ici pour voir le programme. Tant pis si je ne vois pas la fin du texte. Hein. Après, je pourrais la voir. Il faudrait enlever du zoom. Enfin, après, là, on ne voit plus rien. Donc, il est préférable ici de laisser plus grand. Et puis, quand on a besoin, on bouge l'ascenseur horizontal pour aller voir ce dont on a besoin. Je lance 7 sur 2. La division qui est de 7 par 2 donne 3 comme quotient et 1 comme reste. Ça marche impeccablement. On essaye d'autres. Hein. 965 divisé par 214. Ben, ça donne 4 comme quotient et 109 comme reste. Et ben voilà, le programme est terminé. J'espère que vous avez fait vous-même déjà quelque chose qui était à peu près ça. Voilà. Et pourquoi pas exactement ça, voire
encore mieux que ça. Moi, c'est ma manière de faire. Il y a peut-être d'autres manières encore plus intéressantes de faire des choses sympathiques avec ce petit problème. Ok. Bon, maintenant, on va partir de ça. Enfin, de ça. Pas réellement de ça. Mais surtout, on va rester avec nos nombres 1 et nombre 2 qui sont utilisés. Mais on va continuer à penser à notre modulo, donc à notre reste de la division euclidienne. Et on va s'intéresser à la chose suivante. Notre but maintenant est d'avoir deux nombres toujours. D'accord. Donc, on entre deux nombres. Par exemple, 7 et 4. D'accord. Et le petit chat devra dire si 7 est divisible par 4. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, le petit chat devra dire 7 n'est pas divisible par 4. D'accord. Par contre, si je mets 8 et 4, là oui, c'est divisible. Là, il faut que le petit chat il dise 7 est divisible par 4. D'accord. Alors, comment vous allez faire? Ben, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire que 7 n'est plutôt que 8 est divisible par 4? 8 est divisible par 4, ça veut dire que si je fais 8 divisé par 4, si je fais la division euclidienne, 8 divisé par 4 va aller 2 fois 4 ça fait 8, et il reste 0. Voilà. Ça veut dire que le reste de ma division euclidienne, c'est 0. Parce que si je prends 7 divisé par 4, là il y va une fois 4, 4, et il reste 3. Et là, ce n'est pas 0. D'accord? Donc tout simplement, être divisible, ça veut simplement dire que le résultat de la division euclidienne, pas que le résultat, que le reste de la division euclidienne, c'est 0. Eh bien, en sachant cela, en vous rappelant cela, en sachant que modulo vous donne très facilement le reste d'une division euclidienne, eh bien, vous allez repartir sur le programme qu'on vient de terminer maintenant. D'accord? Vous allez enlever tout ce qui n'est pas utile pour faire ce travail-là. Vous allez garder tout ce qui est utile pour ne pas avoir à retaper, à reprogrammer des choses qu'on a déjà faites. Et vous devez faire en sorte que votre petit chat vous dise 7 n'est pas divisé par 4, 8 est divisé par 4 et que n'importe quel nombre que vous entriez, il vous dise si c'est divisible ou pas. Tout simplement. D'accord? Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Vous travaillez là-dessus. C'est à faire, je dirais, maintenant, la vidéo doit être assez courte. Je peux regarder l'heure, mais d'être assez courte. Donc vous avez encore largement du temps. Donc vous faites ça maintenant. Vous le finissez pour dans 2 semaines si vous n'avez pas encore terminé. Et on corrigera ça à ce moment-là. Allez les enfants, bonne journée à tous. Et puis à très vite. Ciao, ciao.